Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne vidéo Haute Fidélité Saumur. Nous recevons aujourd'hui Cédric Louis. Salut. Salut Nico, salut à tout le monde. Bon, Cédric, c'est un super calibreur. Alors, qu'est-ce que c'est que le calibreur, Cédric? Alors le calibrage, c'est vrai que c'est pas bien connu du grand public. Voilà, on a souvent des mauvais exemples sur le calibrage. Donc le calibrage, en fait, c'est de se rapprocher le plus possible de l'intention du réalisateur, de ce qu'a fait le réalisateur, voilà, et d'avoir ça chez vous, aussi bien sur un téléviseur que sur un projecteur. Parce que c'est vrai que quand on voit un projecteur, quand on voit un téléviseur, on voit qu'on peut jouer avec la luminosité, tout ça. Oui, bien sûr. On fait tous un peu de l'à peu près. On arrive sur un résultat à peu près mauvais. Voilà, c'est ça. Et donc toi, tu arrives avec des choses un peu spéciales. Tu as un œil de lynx ou tu as des... Pas du tout. Alors, explique-nous un petit Je me peu. base pas du tout à l'œil. Donc justement, c'est un matériel. Le calibrage, c'est vraiment de la science et de l'art, hein. Donc voilà, c'est des coordonnées. Donc il faut vraiment se baser à ça pour pouvoir retranscrire l'image comme l'a voulu le réalisateur, en fait, hein, puisqu'il y a des normes à la base qui sont faites et les films sont faits tous sur cette même base. Donc si on calibre par rapport à ces bases, en principe, on n'a plus besoin après de retoucher sur chaque film. Tout est fait sur cette norme-là, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est fait avec du matériel très très précis, voilà, et ça prend un peu de temps, et voilà. Alors, quand on parle matériel, on peut trouver dans le commerce, en ligne, des sondes à une centaine d'euros. C'est ce type de produit que tu utilises? Pas du tout. Donc ça, disons, à la base, c'est fait plutôt pour l'informatique. Voilà, ces D'accord. sondes-là, donc ce sont des colorimètres à la base, le plus souvent. Donc ça, c'est plutôt pour être des sondes en contact avec l'écran, hein, donc qui se posent en contact avec l'écran. Donc sur des projecteurs, déjà, c'est un peu plus limité. Et les angles de mesure sont très larges. Donc voilà, si on le met à l'extérieur de l'écran, donc on peut prendre le plafond, le mur, le sol, voilà. Donc au niveau précision, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Et dans les faibles luminosités, disons, dans le noir, dans tout ce qui est proche du noir, en fait, c'est très mauvais, quoi. Donc on ne peut pas se baser à ça. Et dans la plupart du temps, quand on règle avec ces sondes-là, qui, si jamais elles ne sont pas profilées avec des colorimètres, ou même sur des projecteurs comme ça, la plupart du temps, quand je fais les mesures derrière, de pré-étalonnage, en fait, les mesures qui ont été faites avec des sondes comme ça sont plus mauvaises que les réglages d'origine. D'accord. Donc souvent, le plus souvent, quand on ne peut pas calibrer, voilà, qu'on n'a pas les moyens ou qu'on voilà, ne peut pas le faire, l'idéal, c'est de laisser sur des modes cinéma, filmmaker, voilà, sur des modes avec le moins d'artifice possible, et l'image sera correcte. Donc, si moi, demain, je me dis, tiens, je veux être calibreur. Oui. Je veux être beau comme toi et me dire, tiens, je vais devenir un expert comme toi et je vais faire le tour de la France. Oui. Et alors, il me faut quoi? Il me faut une sonde, deux sondes, trois sondes? Il faut deux sondes, en fait, deux sondes. Voilà. Donc il faut un colorimètre et un D'accord. spectroradiomètre. Oh là là. Alors, Voilà. ça sert à quoi tout ça? Voilà. Donc le spectroradiomètre, c'est pour créer des profils, en fait, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis, hein, puisque ça prend la valeur spectrale du projecteur, du téléviseur. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Donc il y a plusieurs qualités de spectroradiomètre, hein. Ça peut aller de 2 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres, hein. Donc maintenant, avec toutes les technologies actuelles, disons tout ce qui est OLED, QD-OLED, projecteur laser, voilà, RGB laser, c'est des bandes spectrales très très étroites. Donc voilà, un colorimètre, en fait, qui est basé sur des filtres à la base, ne peut pas mesurer ce genre de matériel, quoi, en fait. Donc il faut un spectroradiomètre pour faire un pré-profil, en fait. Alors, c'est lequel, le Donc spectro? voilà, c'est celui-là. Ok, donc c'est le. Ok. Voilà. Donc C'est c'est le un boîtier Yeti. bleu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Assez compact. Donc ça, voilà, j'utilise ça au début de mon calibrage, en fait, pour faire le profil de l'écran ou du projecteur. Donc lui va envoyer des données RGB et de luminance à mon PC. Ensuite, je fais les mêmes mesures sur mon colorimètre. Et après, on va mélanger le tout. En fait, on va dire que ça va être le meilleur des deux qui va se produire avec le PC. Et après, je vais faire avec le colorimètre, avec comment on va dire, avec la précision du spectroradiomètre. D'accord. Parce que le colorimètre, il a de gros avantages. C'est qu'en faible luminosité, il est plus rapide, il est plus précis. Et voilà, donc c'est vraiment, après il faut faire avec le colorimètre, mais avec la performance du spectroradiomètre, parce que si on fait avec un spectroradiomètre comme celui-là, par exemple, qui est un 2 nanomètres,
Pour prendre une échelle de grille, voilà, il faut 10 minutes. Ce n'est pas possible de travailler comme ça, quoi, en fait. Et puis, dans les basses lumières, ce n'est pas très précis et très, très long. D'accord. Prendre une mesure. Donc, si on parle budget, entre une sonde et l'autre, on est sur quel type de budget déjà? Bah, sur les deux, on va dire, voilà, il faut compter 20 000 euros minimum, quoi. 20 000 euros Voilà. en tout ou chacun? En tout, En tout. au minimum. Bon, déjà, il y a 20 000 euros plus un ordinateur, Voilà, sans plus parler un les ordinateur. années d'expérience. Ah, bien sûr. Parce que tu as ouais, essayé de bien sûr. m'expliquer plusieurs fois, j'ai presque essayé de comprendre, Voilà, mais c'est ça. c'est pas facile du tout. Et donc, aujourd'hui, c'est une prestation que tu factures combien pour un client lambda? C'est sur un téléviseur ou sur un vidéoprojecteur? Donc moi, je fonctionne par tournée, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire, comme je fais toute la France, je choisis des endroits, des régions. Hein. Donc, je pars sur ces régions-là pendant une semaine, on va dire. Donc, j'essaie de prendre le maximum de clients pour rentabiliser voilà, la tournée, parce que c'est vrai qu'avec l'essence et tout, comme je me déplace en voiture pour le matériel, ça revient assez cher. Hein. Donc, voilà. Donc, j'essaie de maximiser mes tournées, en fait. Hein. Donc, le prix moyen, on va dire, pour un téléviseur ou un projecteur, sans compter le forfait déplacement, hein, bien sûr, qui peut varier suivant l'emplacement. Mais on va dire, sur un téléviseur, on est entre, on va dire, 300 et 380. Mhm. Voilà, suivant les marques, les modèles, voilà. Et sur un projecteur, on est environ dans les 500 euros, quoi. Tout à fait. Voilà. Bah, j'amenais plutôt ça, pas pour dire que c'était cher, plutôt pour l'opposer. Beaucoup de nos clients le font, nous on le fait régulièrement. Le résultat avant, après, ça n'a vraiment rien à voir. J'aurais tendance à dire, si vous achetez un vidéoprojecteur à 10 000 euros et que vous ne faites pas de calibrer, je vois pas forcément beaucoup l'intérêt. Ça apporte tellement de la calibration. Pour moi, c'est obligatoire de le faire. Se lancer dans une auto-calibration avec des sondes du commerce ou quoi que ce soit, et surtout sans avoir l'expertise de Cédric, c'est pareil, c'est jouer à la roulette russe. Donc, faites-vous votre propre idée. Vous pouvez passer au magasin aussi, hein, où on vous fera voir le résultat sans calibration. Hein, boum. Ouais, bien sûr. Et puis derrière, on a un autre preset où on vous fait voir ce que Cédric est capable de faire. Donc, n'hésitez pas à appeler pour prendre des renseignements chez moi ou chez Cédric. Et de se renseigner, bien sûr, de toutes ces tournées. Puis la plupart du temps, le calibrage, à un moment donné, les gens pensent qu'en fait, un calibrage, c'est une belle image. Voilà, souvent, j'ai même des gens qui m'envoyaient des photos de leur projecteur, de leur image. Ils me disaient, vous voyez, j'ai une belle image, je n'ai pas besoin d'être calibré. Donc, c'est pas du tout ça, le calibrage, en fait. C'est la précision qu'on recherche. Et la précision, ça ne veut pas dire une belle ou une mauvaise image. C'est l'image précise. C'est-à-dire, il y a des coordonnées, il faut y tomber dessus. C'est tout. Une belle image, vous pouvez avoir une belle image, même pas calibrée. Si vous aimez des couleurs flashy, des couleurs pétards, bon ben voilà, pour vous, c'est une belle image. Mais ce n'est pas une image calibrée. Et en même temps, quand vous faites calibrer votre projecteur, donc vous êtes sûr d'avoir les coordonnées et les valeurs pour la norme, et en même temps, vous maximisez votre projecteur ou votre téléviseur à 100% de ses capacités. Et c'est surtout ça qui est important aussi. Tout à fait. Et puis c'est scientifique, c'est pas quelque chose fait au hasard, c'est complètement scientifique. C'est comme la pâtisserie. Parfait. Alors il y a un autre produit que tu fais, Ouais. sur lequel on a investi ici. Oui. Ça s'appelle quoi? L'Imagen Radiance. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un processeur vidéo qui permet de combler pas mal de soucis qu'on peut avoir sur des projecteurs avec des grandes bases d'images pour le HDR précisément, et aussi au niveau colorimétrie, puisqu'on utilise des 3D LUT qui sont beaucoup plus performantes au niveau colorimétrie, au niveau précision en fait. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le réglage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Puis le DTM en fait. Qu'est-ce que c'est le DTM? Ben, disons que vous avez des projecteurs, donc les films ils sont faits sur du 1000 nits, 4000 nits, 10 000 nits. Ce sont des valeurs très hautes. Donc sur un téléviseur, si vous voulez, on peut arriver. Donc les téléviseurs peuvent afficher de 600 à 2000 nits en moyenne. Hein. Donc c'est moins difficile pour eux d'afficher une image qui a été traitée à 1000 ou 4000 nits qu'un projecteur qui a du mal à arriver à 100 nits. Donc en fait, cette coupure, cette adaptation, on va dire, au matériel, c'est-à-dire que le projecteur qui peut afficher que 100 nits, par exemple, et qu'un film est enregistré à 1000 nits, il va faire une compensation pour pouvoir afficher les 1000 nits, mais avec 100 nits. Donc il va couper des éléments à certains endroits.
Donc il y a des projecteurs qui en ont des DTM, et il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc là, c'est très compliqué, donc on peut se retrouver facilement avec des images très très sombres, ou très claires, ou à des espaces colorimétriques qui ne correspondent pas. Donc voilà, le Lumagène sert à ça, à compenser, et même avec 50 nits sur un projecteur, on arrive à faire du HDR correct. C'est ce qui nous a surpris, hein. Tous les films en HDR, en 4K, qui paraissent souvent très sombres, avec le Radiance, Voilà. On a l'impression d'être repassé sur la luminosité du SDR. Voilà, c'est ça. Parfait. C'est le but. As-tu d'autres choses à nous rajouter? Non. On a fait à peu près le tour. Voilà, non, c'est juste pour dire que voilà, depuis 15 ans que je fais ça, maintenant c'est vrai que ça a bien évolué. Les gens, voilà, au niveau culture, du calibrage, tout ça, maintenant les gens comprennent. J'ai fait de nombreuses personnes, donc maintenant du bouche à oreille, voilà, les gens comprennent ce que c'est le calibrage. Et voilà, il y a beaucoup moins d'interrogations qu'à l'époque il pouvait y avoir. Tout à fait. Ça a bien évolué. Bon. Bah écoutez, si vous n'êtes pas convaincu, passez au magasin ou passez dans les multiples clients que tu fais tout autour de la France. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. Salut!